Javier Tebas a très récemment parlé de Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour de Kylian Mbappé. On va voir aussi quelques actus autour du Paris Saint-Germain comme d'habitude, car oui, Javier Tebas, qui est Javier Tebas déjà pour commencer et introduire un peu la vidéo, le président de la Ligue espagnole a parlé de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas mal de choses intéressantes aussi à voir côté actu PSG. Vous allez voir tout ça. On va encore une fois parler d'Mbappé au Real Madrid. On continue, hein. Il y a toujours quelques petites actus, quelques petits trucs qui sortent, quelques petites interviews, quelques petites paroles. Donc, ce qui permet un peu d'alimenter le Mbaflix. Et on va pouvoir encore une fois en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis, on va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo. Javier Tebas donne son avis sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a de fortes chances que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, plus de 50%. C'est juste un avis personnel, ça dépend du Real Madrid. C'est eux qui décideront. Donc en vrai, c'est pas vraiment une info. C'est juste, il l'a bien précisé, c'est un avis personnel. Mais lui, il donne un petit peu son avantage au Real Madrid. Et pourquoi j'ai pris cette info? Pourquoi j'ai pris on va dire, cette déclaration de Javier Tebas? Parce que, à première vue, vous allez me dire, bon Asia, là tu te fous un peu de nous, on n'apprend pas grand chose. Il dit juste que pour lui, Mbappé va venir du côté du Real Madrid. En même temps, c'est le président de la Liga, il va pas dire le contraire. Et bah j'ai envie de développer un peu là-dessus. Et pourquoi j'ai envie de développer un peu là-dessus? Parce que mon avis est petit à petit peut-être en train de changer. Vous le savez, si vous regardez activement mes vidéos, j'étais unanime pour dire très récemment que pour moi, Kylian Mbappé, c'était du full 50-50 par rapport à ce que les infos qui sortaient nous disaient, par rapport à ce que je voyais, par rapport à ces déclarations. Là où en 2022, je donnais un avantage au Real Madrid, là pour moi, pour le moment, c'était vraiment du 50-50. Pour moi, le PSG avait autant de chances que le Real Madrid d'enrôler Kylian Mbappé. Mais là, mon avis est petit à petit en train de changer. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a vu, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Le PSG s'est positionné de manière plutôt forte sur Raphaël Leao. Et pour moi, c'est pas anodin. Si le PSG commence à se positionner sur Raphaël Leao, c'est complètement pour remplacer, ou en tout cas essayer de remplacer, de trouver un profil similaire à Mbappé et pour du coup prévoir le départ d'Mbappé. Pour moi, c'est pas anodin. Même si à l'heure actuelle, rien n'a été encore officialisé. De ce que j'ai compris, j'ai essayé de m'informer un peu là-dessus. Je ne suis pas un insider ou quoi, je ne suis pas journaliste, rien. Juste, j'ai essayé un peu d'avoir des infos. Et pour le moment, il n'y a vraiment aucune décision qui a été communiquée, que ce soit du côté du Real ou du côté du PSG. Même en interne, pour le moment, on n'en sait rien. Est-ce que Mbappé, lui, sait déjà ce qu'il veut faire? Il y a moyen que même lui, pour le moment, il sait pas encore, il n'a pas encore pris de réelles décisions. Donc voilà, mais je pense que vous l'avez compris que peut-être petit à petit, mon avis était un petit peu en train de changer et j'ai quand même l'impression que y a un peu plus. Voilà, je pense que ça a un petit peu évolué maintenant. Je pense qu'on est sur du 55, peut-être 60% pour le Real et 40% pour une prolongation du côté du PSG. Malgré tout, le PSG a quand même fait son offre de prolongation qui est conséquente. On en avait parlé sur la chaîne et ça a l'air d'être plutôt vrai. Comme quoi le PSG aurait proposé un contrat de 4 ans à Mbappé, donc jusqu'en 2028, et un contrat qui a la clé 400 millions, 100 millions annuels de salaire, donc ça risque d'être quand même compliqué à refuser pour Mbappé, surtout que du côté du Real Madrid, pour l'instant, on lui a proposé 35 millions annuels, et lui en exigerait 70 millions pour signer du côté du Real, donc les négociations sont encore en cours, le PSG a encore ses chances, mais peut-être que avec la piste Leao qui s'active, les infos qui continuent de fuser autour d'Mbappé au Real, peut-être que petit à petit, la tendance est en train de changer et de s'inverser. Donc voilà, on va clôturer le sujet Mbappé là-dessus. Passer un petit peu à des actus PSG, car oui, hier, ça a touché un petit peu la commu PSG, une info
Franchement, on s'y attendait pas du tout. Le Bayern Leverkusen veut Marco Asensio. L'Espagnol est ouvert à un départ du PSG cet hiver. Des premières discussions ont eu lieu. Si l'affaire est difficile, elle reste néanmoins réalisable. Absolument choqué. En plus, Asensio, il sortait d'un but, une passe D. J'ai envie de dire là, face à Brest, il commençait à avoir du temps de jeu parce qu'il avait fait un très bon début de saison. C'est important de le rappeler. Il avait fait un très bon début de saison. Malheureusement, il s'était blessé avec l'Espagne, ce qui avait énormément ralenti, on va dire, son début d'aventure au PSG. Là, il commence à rejouer et là, il y a cette info qui pop. Le Bayern Leverkusen, en plus, c'est dur à refuser quand t'es joueur en vrai, parce qu'à l'heure actuelle, le Bayern Leverkusen, c'est leader de Liga, ça pratique un très très beau football sous Xabi Alonso. Le PSG, en plus de ce que j'ai compris, n'était pas forcément fermé à un départ s'il y avait une bonne somme. Du côté de lui, apparemment aussi, on était plutôt chaud pour partir. Donc l'info à pop, je vous avoue que assez surpris, et je me suis dit, si on fait partir Asensio, ça va commencer à être compliqué, parce que en soi, si Leverkusen vient et pose 30 millions sur la table, je vous dis la vérité, par rapport à ce qu'a montré Asensio pour l'instant au PSG, c'est pas mal. Moi, je suis pas dans le camp de ceux qui, voilà, les Espagnols du PSG, forcément, on leur tape toujours dessus. Moi, je trouve qu'Asensio, ce qu'il a montré sur le mode du PSG, globalement, c'est pas mal, c'est satisfaisant. Moi, personnellement, je m'attendais pas à plus. Comme je vous l'ai dit lors de cet été, quand il a signé, j'avais fait une vidéo. Moi, je vous avais expliqué, Asensio, il vient au PSG, certes avec un bon salaire, mais il vient gratuitement. C'est un joueur qui, du côté du Real Madrid, a donné de très bons services, mais souvent il a donné de bons services quand il était remplaçant en tant que super sub. Moi, j'attendais ça d'Asensio au PSG, et pour le moment, il répond plutôt présent. Quand il joue, on va dire que c'est pas mal, et quand il rentre, même si bon, c'est vrai que ses dernières entrées ont été un peu catastrophiques. Sa rentrée face à Dortmund, il a été quasiment inexistant. Et la dernière rentrée, c'était face, je sais plus c'était face à qui, où il donne une balle de but et on prend un but à la dernière minute. Bref, j'ai oublié, mais ces dernières rentrées ont été catastrophiques. Mais globalement, ce que je veux expliquer, c'est que je suis pas dans le train de ceux qui vont dénigrer Asensio et tout. Moi, je m'attendais à ça. Pour l'instant, il montre plutôt satisfaction. Je pense qu'en plus, il peut un peu monter en puissance, parce que comme je l'ai dit, il a été gravement freiné par sa blessure. Luis Enrique apprécie le joueur, donc moi j'étais plutôt chaud à l'idée de le garder. Après, si Leverkusen venait poser 30 millions sur la table, franchement, ça aurait été difficilement refusable, surtout que ces 30 millions auraient pu nous servir pour potentiellement investir dans des postes et dans des rôles qu'on a peut-être un peu moins, parce que soyons honnêtes, à l'heure actuelle, Asensio, je pense pas qu'il sera titulaire dans un 11 type du PSG. Il y a beaucoup de joueurs qui lui sont passés devant. Dans les 3 de devant, pour moi, il n'aura pas sa place. Dans les 3 du milieu aussi, ça va être compliqué, parce qu'il a quand même ce profil plutôt très offensif, et défensivement, des fois, ça peut être un peu chaud. Donc, ça reste un remplaçant. 30 millions sur un remplaçant que tu as récupéré libre cet été, c'est une très belle affaire. Mais j'étais quand même plus pour le garder personnellement. Au final, Fabrizio Romano a très vite débunk l'information. Marco Asensio va rester au PSG cet hiver, mais à voir ce qui va se passer cet été. Peut-être que le Bayern Leverkusen va revenir à la charge cet été, et à ce moment-là, peut-être que si on arrive à faire une bonne vente, ce sera pas déconnant de laisser partir Marco Asensio. Sherendor, officiel, Sherendor a été prêté sans option d'achat par le PSG à Braga. Il portera le numéro 10. Bah écoute, très bonne opération, très bonne gestion de la part du PSG. Malheureusement, recruté gratuitement, pareil cet été, en provenance de Benfica. Très peu de temps de jeu, et pourtant il avait montré de très belles choses en match amical, je le répète. Et au final, il a eu très peu de temps de jeu, alors qu'à des moments, je pense que Luis Enrique aurait pu un peu plus s'en servir. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué, je vous l'avais déjà dit lors de précédentes vidéos, Luis Enrique n'était pas très fan du joueur. Donc, je comprends, enfin, en tout cas, du joueur pour le moment. En interne, de ce que j'ai compris, même si dans la presse, Luis Enrique avait vanté les mérites du joueur et avait même dit que c'est parce qu'on est au PSG qu'il joue pas, parce que sinon il serait titulaire dans tous les autres clubs de Ligue 1. En interne, il n'était pas très fan du joueur. Il estimait qu'il n'avait pas les qualités nécessaires pour jouer dans ce PSG là.
Donc ce prêt à Braga va lui faire du bien. On espère qu'il va bien progresser, qu'il aura du temps de jeu et qu'il va casser tout au Portugal. En plus, Braga cette saison c'est pas mal. J'ai vu, ils viennent de remporter la coupe, enfin la super coupe du Portugal si je me trompe pas. Donc ça a l'air d'être plutôt sympa. Braga cette année, je me base que sur ça. Mais bon, au moins ils ont remporté un trophée. Je me dis, Bellec, il y a moyen, ça joue pas mal. Mais voilà, donc peut-être que ça peut lui faire du bien. On espère qu'il va revenir plus fort. Et pour finir la vidéo, pour parler un petit peu d'un sujet, en plus du PSG, Jordan s'apprête à lancer une collaboration avec Tottenham et Chelsea, vite fait juste pour vous dire, pour certains, donc là c'est pas vraiment une actu PSG, mais c'est pour vous préciser que il y avait une info qui était sortie très récemment comme quoi Jordan et le PSG c'était terminé, et pour ceux qui n'ont pas vu, ça a été debunk et c'était une fake news. Jordan et le PSG, l'accord entre les deux, le partenariat entre les deux va continuer et ça va même s'agrandir pour Jordan, puisqu'ils vont s'associer maintenant à Tottenham et Chelsea pour faire aussi des maillots et des équipements. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.